es entrepreneur du service, tu utilises les réseaux sociaux comme une plateforme d'expression pour attirer tes clients de cœur. Et on est comme dans une course sur les réseaux sociaux. On consomme un flot continu de contenu. On baigne dans cette abondance de contenu, cette abondance d'images, de publications. Et par automatisme, généralement, on est amené à écrire beaucoup. Tu écris beaucoup de posts, tu écris peut-être tes vidéos ou des reels, tu écris des articles pour ton blog et aussi des pages de vente, etc. Bref, quand on est entrepreneur du web, généralement, on écrit beaucoup. Pourtant, c'est pas avoir un gros volume de contenu en tant que tel qui va impacter ta capacité à attirer les bons clients. C'est pas d'avoir beaucoup de contenu visible qui va attirer tes clients de cœur. Non, ce qui va attirer tes clients de cœur, c'est ta capacité à créer du lien à travers tes contenus qui vont interpeller tes clients de cœur, qui vont les faire connecter avec toi, qui va faire en sorte qu'ils prennent plaisir à te lire, plaisir à te suivre, qui fait qu'au final, ils vont acheter ton service. Parfois même, le fait d'écrire beaucoup, de produire beaucoup de contenu, ça devient un frein. Parce que si tu veux créer un lien avec les bons clients, tu dois chercher à t'exprimer comme un humain qui parle à un autre humain qui se trouve de l'autre côté de son écran. Je sais que c'est super dur de faire un pas de côté parce que cette course au contenu, ce flot ininterrompu de contenu sur les réseaux, ça nous entoure tous les jours. Mais j'ai envie de te poser la question, combien de tes contenus expriment vraiment quelque chose de toi ? On va pas se mentir aujourd'hui, mais souvent dans le volume de tes contenus, il y a des écrits que tu as fait vite fait ou des écrits un petit peu bateaux qui reprennent des thématiques un petit peu récurrentes dans ton secteur d'activité. Il y a aussi des posts écrits à la va-vite, histoire de meubler, histoire de respecter ton calendrier éditorial. Généralement d'ailleurs il ressemble à 3 astuces pour au hasard dormir mieux ou 3 astuces pour avoir plus d'équilibre dans sa vie. Et des listes ensuite de choses à mettre en place. Tous ces contenus que tu écris et dont toi-même tu te rappelles pas vraiment, en étant franche, il n'y a aucune chance qu'ils aient laissé une trace dans la vie ou dans l'esprit de tes lecteurs. Et finalement, tes posts plus personnels dans ce gros volume de contenu, eux, ils sont un peu noyés dans la masse. Aujourd'hui, je te propose un test. Prends tes publications d'un mois au hasard et repère les contenus où tu exprimes vraiment ta voix unique. C'est-à-dire, repère les contenus où tu dévoiles, par exemple, un petit peu de ta personnalité, où tu parles comme tu parles dans la vie, où tu dévoiles ta sensibilité, où tu donnes ton avis sur une question, où tu parles de tes convictions, de ton rapport à ton métier, où par exemple tu racontes un épisode de ta vie pro, où tu t'enthousiasmes, où tu remercies, ou bien où tu pousses un coup de gueule. Tous ces contenus un petit peu plus toi, un petit peu plus émotionnels. Et si tu constates qu'ils sont finalement peu nombreux, je te propose de publier moins le mois prochain, mais de publier des écrits plus personnels. Bien sûr, ça te prendra peut-être un petit peu plus de temps à écrire, mais tu devrais réussir à mieux capter l'attention de ton public cible avec ces contenus qui te représentent un peu plus. Et même, je te garantis que tu vas prendre toi aussi plus de plaisir à rédiger tes posts parce que tu auras simplement cette sensation agréable de jouer le jeu des réseaux, oui, mais selon tes règles à toi. Et je le redis, c'est pas le volume, une grosse quantité de publications qui va créer un lien avec ton client de cœur, c'est bien ta capacité à créer un lien d'humain à humain avec lui. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de faire transparaître ta personnalité à travers tes écrits.